Moi, j'ai été initiée à l'âge de 6 ans par mon neveu. On m'a dit encore de partir tuer ma tante. Maintenant, il dit, oh, moi, ma tante, celle-là, elle est chrétienne. Ils disent non, que moi d'aller la tuer, qu'elle n'est pas bien chrétienne. Que quand on la regarde là, les mèches, elles là, qu'il y a des démons sur les mèches là. Chaque minuit, ils viennent me chercher. C'est comme si j'étais fatiguée la nuit. Mes yeux sont rouges. Quand ma tante me demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit à rien, qu'il n'est pas bien dormi. Elle dit non. Quand ma maman même est venue me chercher là, j'ai eu peur d'elle. Parce que la lumière que j'ai vue en elle là, je ne voulais pas m'approcher. Maintenant, il y a une voix qui m'a dit, mais c'est ta maman, si ça ne la brûle pas, c'est pas toi, ça a brûlé. Et quand nous sommes encore arrivés devant chez l'homme de Dieu encore, elle dit, elle ne voulait pas rentrer encore. C'est moi-même, j'ai crié sur elle. Elle a vu encore des anges devant la porte. Elle dit, elle a vu des anges et le feu. Donc, elle ne voulait pas rentrer. Donc, quand j'ai crié sur elle, il faut rentrer. Elle dit, la même voix dit, premier feu, tu as vu sur ta maman, ça ne t'a pas brûlé là. C'est pas ce qui est devant la porte là qui a été brûlé encore. Il faut rentrer. Chaque minuit, ils viennent me chercher. C'est comme si j'étais fatiguée la nuit. Mes yeux sont rouges. Quand ma tante me demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit à rien, qu'il n'est pas bien dormi. Quand ma maman m'a envoyé chez l'homme de Dieu, quand je suis rentrée dans la maison là, les démons là sont restés au dehors. Dans tout ça là, j'ai parti à l'église. Puis sorcier est venu prendre mon argent. Je me disais que je suis zélé, je vais à l'église, je priais, tout ça là. Et là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on n'interdit pas. Tu vas à l'église, tu as ton petit gars à côté, tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux. Dans ça, et puis ils sont venus prendre mon argent. Je te dis quoi? Quand on dit qu'on a accepté Jésus là, on n'a qu'à l'accepter réellement. Parce que malgré tous ces parcours là, je partais à l'église, mais elle se couchait à côté de moi. Elle s'envolait, elle faisait ce qu'elle veut. Moi aussi, je me disais que je vais à l'église. Dimanche, on se soulevait, on partait à l'église. Cette chère dame avait plusieurs problèmes spirituels. Ses pieds s'enflaient. Elle avait une avalanche de difficultés à n'en point finir. Tout était bloqué dans sa vie. Rien ne marchait. Après s'être rendue au temple de la délivrance absolue, à la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Jésus-Christ l'est délivrée. Elle fut libérée d'un esprit de mort, de blocage. Mais l'un des problèmes les plus sérieux qu'elle avait, c'est que sa fille avait été initiée par le monde de la sorcellerie. Elle le savait, au-delà de la tête. Après la délivrance de la dame, elle est allée chercher sa fille. Et lorsque sa fille l'a vue, la présence de Dieu était tellement manifeste qu'elle eut peur. Elle avait vu du feu et de la lumière sur le visage de sa mère. Mais le Saint-Esprit lui a demandé de ne pas avoir peur. Même lorsqu'elle s'est rendue dans la maison de l'homme de Dieu, elle y a vu 6 anges et plusieurs autres anges dans sa maison, dans son appartement. Selon elle, même les fauteuils étaient en feu. La puissance de Dieu était évidente. Le même jour, elle reçut sa délivrance. Mesdames et messieurs, je n'en dirai pas plus. Suivez par vous-même leur témoignage extraordinaire. Le récit concret de comment Jésus-Christ les a délivrés. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Je n'ai pas fait de sacrifice. Je n'ai même pas fait de cérémonie. Il a délivré, oh, ma fille, gloire à lui. Béni sois-tu. Adoration à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, tout marche. Amen. Avec Jésus, tout marche. 106 francs, il a fait pour moi. Pourquoi pas toi? Alléluia. Au lieu de tourner, viens à Jésus. Au lieu de te promener partout, viens à Jésus. Oh. Il est bon pour moi, il a fait pour ma fille. Pourquoi pas toi, il le fera. Jésus est bon. Merci Jésus. Gloire à lui seul. Je bénis son nom ce soir. Je lève son Saint-Nom ce soir. Parce que les mots même me manquent pour dire merci à Jésus. Donc ma voix là, c'est fait pour lui. Je vais rendre moi-même mon témoignage. Comme je le disais que j'ai tourné partout là.
Mes pieds s'enflaient. Quand je marche, j'ai un vertige. Je n'arrivais même plus à bien manger. On dit c'est tension. Je dis, hein? Tension là-haut, ça a quitté quand dans mon corps. Par fini même, je me suis mis sous régime. Malgré que j'ai dit, et mange pas là, je suis toujours même chose. Mais quand je marche, je suis déséquilibré. Oh, c'était l'ennemi qui avait déjà creusé un trou où il voulait que je sois là-bas. Moi, la vivante fille de Jésus, il a construit des maisons pour que je dorme dedans là. Faut pas y aller dormir dans la maison que Jésus fait là. Moi, d'aller dormir dans le trou qu'eux, ils ont creusé là. Oh, ils ne savaient pas le dernier mot de Jésus. Donc, ils ont creusé leur trou là. Dieu même les a mis dans le trou, il m'a délivré. Gloire à lui. Après, moi, ma délivrance que j'ai vu son serviteur, de par lui qu'il a passé pour me délivrer, j'ai dit, ah, j'ai un problème, hein. J'ai tourné partout. On dit d'aller ici, de payer œuf. Elle est venue casser, je n'ai pas envie de dire le nom. De payer œuf, il a cassé sur sa tête, elle sera délivrée. J'ai tout fait, mais l'enfant s'envolait toujours. Elle s'envole, elle va où elle veut. Donc quand j'ai dit à l'homme de Dieu m'a dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Donc il faut l'envoyer, Dieu va faire grâce. Effectivement, quand je suis venu avec elle, Dieu a fait grâce. Le lendemain, nous sommes partis à la cellule. Et l'homme de Dieu me dit il dit, bon, la soeur Foilou va venir rendre son témoignage. Il dit, c'est moi, il y a un témoignage à rendre. Il dit, mais ta fille qui a été délivrée. Il dit, ah, donc elle est délivrée. Et c'est moi, je ne savais pas qu'elle était délivrée. Sur place là en même temps, pourtant j'ai fait combien d'années avec ce problème-là, je n'ai pas eu de solution. Donc pour moi, ça ne pouvait pas être en quelques secondes. Et puis on va me dire qu'elle est délivrée. Donc depuis cela, par la grâce de Dieu, jusqu'à ce qu'elle commence à parler en langue, elle vit maintenant le fruit de l'esprit. Parce que quand tu n'es pas encore délivré, tu es dans la sorcellerie, il y a des comportements vis-à-vis que tu fais. On sent en toi que toi tu t'envoles. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, elle-même depuis longtemps, je ne voulais pas rendre ce témoignage. C'est elle-même qui me poursuit. Je vais rendre mon témoignage pour que les gens viennent en Jésus. Donc elle-même, je vais lui passer le micro. Je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Quand ma maman venait me chercher pour qu'elle vienne faire ma délivrance, quand elle est venue, elle ne m'a pas dit où elle partait avec moi. J'ai dit, maman, c'est où on s'en va? Elle ne veut pas me dire. J'ai dit, où on va? Elle ne veut pas me dire. Quand elle est venue, quand elle est entrée dans la maison, je ne pouvais pas la regarder. C'est comme si je voyais une forte lumière derrière son dos. Et puis je voyais des anges. Elle-même, son visage, je ne pouvais pas voir. Quand je venais la faire à tout, c'est comme s'il y a eu peur. Et puis je me suis retournée encore. En même temps, la voix me dit, mais c'est ta maman, va la faire à tout. Et puis je suis partie la faire à tout. Elle m'a dit d'aller me laver. Elle va partir avec moi chez elle. Quand on était dans la voiture, je lui ai dit, maman, on s'en va chez toi. Elle dit, oui, quand on s'en va chez moi. Quand on est arrivé chez l'homme de Dieu, devant la porte, je voyais 6 anges. Il y avait un devant la porte et puis il y avait beaucoup dans la maison. La maison était entourée de feu. Maintenant, moi, il a fallu fuir. Maintenant, l'ange m'a attrapé. L'ange ne fuit pas, entre. Maintenant, il a poussé et puis je suis entrée. Quand je suis entrée, toutes les fauteuils étaient en feu. Mais je me suis assise. Quand je me suis assise, l'homme de Dieu m'a demandé qu'est-ce qui se passe. C'est comme si lui-même, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas voir, même sa fille, mais il ne pouvait pas la voir. Maintenant, il m'a demandé comment je vais. Il dit, je vais très bien. Maintenant, quand il a fait le jeûne, j'ai été délivrée. Quand il a été délivré, il m'a demandé que quand j'étais dans le monde spirituel, qu'est-ce que je voyais sur ceux qui n'ont pas Jésus. Il me demandait qu'est-ce que je voyais sur les mèches. Je dis sur les mèches, je ne voyais rien de bon. Je voyais des serpents. Maintenant, ceux qui ne sont pas en Jésus, c'est comme si je les voyais vides. Ils n'avaient pas porté des habits. Moi, j'ai été initiée à l'âge de 6 ans par mon neveu. Je suis plus grand que lui. C'est sa grand-mère qui l'a initié.
Et puis lui, il m'a initié. Donc, il m'a initié, on était au marché. Moi, j'étais petite, il était en train de m'amuser. Moi, je m'amusais avec ma camarade. C'est comme si tout le monde voyait une fille assise, mais moi, je ne voyais pas une fille assise. C'était mon neveu qui était assis. Il a cassé un miroir. Et puis, il m'a déchiré avec le miroir. Et puis, il a tiré mon sang. Quand il a tiré mon sang, et puis il est parti à ça dans le camp de la sorcellerie. La nuit, je dormais. Je vois, il est venu me chercher. D'abord, avant que je vais être initié, chaque nuit, je voyais des corbeaux. Des corbeaux, je voyais des gens qui me poursuivaient. Chaque nuit, je voyais des corbeaux. Il y a souvent, quand je fais des rêves, c'est comme si je vois tout le monde avance, mais moi, je recule par derrière. C'est comme si je me vois dans ce cercueil. Mais il n'a pas dit ça à ma maman. C'est par là que j'ai été initiée. Quand j'étais dans le monde de la sorcellerie, on me disait que de venir prendre l'argent de ma maman pour aller les donner. Et puis quand je prenais l'argent de ma maman pour aller les donner, c'est comme si moi et ma maman on ne mangeait pas. Et puis lui avec sa maman, eux ils mangeaient. Maintenant, la vieille qui a initié mon neveu, elle a dit à mon neveu que notre grande soeur là, mon neveu a qu'à la rendre mouton. Donc ma grande soeur, elle est devenue mouton, elle mange sa langue, comme ça. Elle mange sa langue, elle est devenue mouton dans le monde spirituel. Elle est mouton, il l'a attaché, il y a une corde sur son cou. Maintenant, quand derrière tout est mouton, mais c'est tête de l'homme on voit. On ne voit pas le pied, c'est tête de l'homme on voit. Maintenant, quand mon neveu a dit de venir, je vais voir ce qu'on va manger demain. C'est comme si je voyais notre plus grande soeur là. Je la voyais et puis elle pleurait. Sa tête, je voyais sa tête et puis elle pleurait que de la détacher. Maintenant, je ne pouvais pas la détacher. Maintenant, je l'ai dépassé. Quand je suis arrivé, c'est comme si devant moi, ils ont déposé un sang et puis ils m'ont dit de boire. Il a dit c'est bissap. Il m'a dit c'est bissap qu'il y a sucre dedans. Et puis il a pris, il a bu. On est arrivé devant, il a vu riz. Il y avait viande dessus. Il m'a dit de prendre pour manger, que c'est doux. Il a pris, il a mangé. C'est depuis ce jour que j'ai été initié par la sorcellerie. Maintenant, quand il y avait 7 ans, ma maman et moi, ma maman m'a envoyé chez les pasteurs. Réveil. Quand ils m'ont envoyé là-bas, j'ai été délivré. Oui, quand j'ai été délivré, mais ils ne m'ont pas suivi. Ils m'ont pas suivi. Donc, quand ils ne m'ont pas suivi, la sorcellerie est revenue encore. Et puis, ma maman m'a pris, elle m'a envoyé à Abidjan ici. Quand elle m'a envoyé, elle m'a laissé chez ma maman. Elle m'a laissé chez ma tutrice, celle qui m'a élevée. Et puis, ma maman est venue à Abidjan ici. Maintenant, chez ma tutrice aussi, elle, quand j'étais là-bas aussi, ma maman chaque jour, je voyais des démons qui venaient me chercher, on partait. Chaque jour, je voyais des démons qui venaient me chercher, on partait. Maintenant, un jour, ma tutrice a appelé ma maman est venue me chercher. Quand ma maman est venue me chercher, elle m'a envoyé dans une église. Maintenant, on est parti dans l'église. Elle m'a envoyé dans une église. L'église, ils ont dit, ma maman a envoyé œuf. Maman a envoyé œuf. Maman est partie juste, ma maman s'est promenée pour aller chercher œuf 3 à 250 là. Ils ont dit, ma maman a envoyé ça. Ma maman est partie me laver. Ma maman a cassé œuf là sur ma tête. Quand ma maman a cassé œuf là sur ma tête, dans l'église même là, moi je ne voyais rien de bon dans l'église là. Je voyais des démons, même le pasteur même là. Le pasteur même la nuit aussi, ils s'envolent. Maintenant, quand ils partaient, quand ils ont cassé l'œuf sur ma tête, chaque jour je voyais les démons qui venaient me chercher. C'est ça, un jour comme ça, je vois ma maman venir. D'abord, quand je l'ai vu au portail venir, je voulais dire c'est un ange qui venait. Maintenant, je suis rentrée dans la maison, je vois où il vient, je vois la robe de ma maman. Maintenant, elle est rentrée derrière moi, elle dit, plie tes bagages, on partit. Je dis, maman, on s'en va où? Elle dit, il faut venir. Ça, c'était après ma délivrance qu'elle dit tout cela. Où je disais que j'ai tourné partout. Là, elle ne voyait rien. Hein. Elle me voyait vide. Même le jour même qu'ils m'ont dit de casser œuf sur sa tête là. Elle dit, quand je casse œuf là, elle a pitié de moi.
La nuit même, on m'a dit de chercher œufs africains. Ils ne veulent pas n'importe quel œuf. C'est africain là d'aller chercher. Je suis allé à Djamé. On m'a dit derrière Rail. Je suis allé derrière Rail. C'est de là-bas maintenant le propriétaire de œufs africains là me dit non, c'est à Benjerville. Nous on prend en gros. Il faut partir à Benjerville. Je suis reparti maintenant à Benjerville pour aller payer. Donc quand j'ai payé là-bas, ils sont venus faire. D'après, ils ont fait sa délivrance. Donc quand on est rentré sous la douche, elle me dit, c'est quand on est venu maintenant à la mission pentecôtiste, elle a tout expliqué. Elle dit, quand tu cassais œuf sur ma tête là, tu me faisais pitié. Ben, quand tu casses comme ça là, je riais, je me disais, la femme là souffre. Elle cherche quelque chose, mais elle n'a pas encore retrouvé. La nuit même, elle dit, les pasteurs, grands même de là-bas là, eux ils sortent dans leur corps. Elle aussi, elle sort dans son corps. Et tout se retrouve. Comme les plus forts mangent les plus faibles. Donc les plus forts disent aux plus faibles, allez-y vous coucher. Et puis ils se retournent pour aller se coucher. Pourtant c'est délivrance, je suis allé faire. Hein. Donc après tout cela maintenant, quand j'ai connu la mission pentecôtiste armée de prières et de délivrance en Jésus, j'ai fait ma délivrance tout et j'ai proposé elle son cas. Donc quand je suis allé chez elle à Yopougon là-bas, elle ne voulait pas venir vers moi. Moi je ne savais pas. Elle m'a même pas expliqué ce pourquoi. Donc c'est quand on est arrivé chez l'homme de Dieu maintenant, elle a expliqué ce pourquoi. Donc quand nous sommes arrivés, quand j'ai dit, ah, il me vient me saluer. Elle dit, J'ai dit, aïe, depuis longtemps, elle n'était pas vue là. Viens me saluer, tu as te laver en partie. Donc elle est venue même de la manière qu'elle me fait accolade d'habitude. C'est pas comme ça elle a fait. Elle m'a salué légèrement. Et puis elle allait se laver. Donc c'est quand nous sommes arrivés devant la face de l'homme de Dieu. Mais elle dit non. Quand ma maman même est venue me chercher là, j'ai eu peur d'elle. Parce que la lumière que j'ai vue en elle là, je ne voulais pas m'approcher. Maintenant, il y a une voix qui m'a dit, mais c'est ta maman, si ça ne la brûle pas là, c'est pas toi, ça a brûlé. Il faut aller la saluer. Et quand nous sommes encore arrivés devant chez l'homme de Dieu encore, elle dit, elle ne voulait pas rentrer encore. C'est moi-même, j'ai crié sur elle. Elle a vu encore des anges devant la porte. Elle dit, elle a vu des anges et le feu. Donc, elle ne voulait pas rentrer. Donc, quand j'ai crié sur elle, il faut rentrer. Elle dit, la même voix dit, premier feu, tu as vu, si ta maman, ça ne t'a pas brûlé là. C'est pas ce qui est devant la porte là qui a été brûlé encore. Il faut rentrer. Dans le monde spirituel, il m'avait demandé de tuer une camarade de l'école à San Pedro quand il y avait San Pedro. Ils m'ont demandé de la tuer. Maintenant, la fille là, elle, ses parents, son papa est bouddhiste. Ses parents ne vont pas à l'église. Donc, quand on est parti, son papa aussi était sorcier. Moi, je ne savais pas. Maintenant, on était trois. Il partait prendre l'âme de la fille là. Maintenant, quand on partait arriver devant la porte, je vois des gens qui ont porté un habit noir. Ils sont arrêtés. Maintenant, mon neveu me dit qu'il faut entrer, tu as parti prendre l'âme là. Maintenant, quand je suis entré, les démons qui sont devant là m'ont rien fait. Maintenant, quand je suis entré, c'est son papa qui a regardé dans le miroir et puis il s'est réveillé. Et puis maintenant, il est sorti. Quand il est sorti, il m'a dit de sortir. Que si je ne sors pas, il va me tuer. Et ça, il a dit que moi, je ne sors pas. Que moi, il est venu prendre l'âme là. Et ça, il dit que moi de sortir forcé, que si je ne sors pas, il va me tuer. Maintenant, quand il voulait faire sortir son pouvoir, et puis il est disparu. Maintenant, quand il est disparu, on m'a dit encore de partir tuer ma tante. Maintenant, il dit, oh, moi, ma tante, celle-là, elle est chrétienne. Ils disent non, que moi d'aller la tuer, qu'elle n'est pas bien chrétienne. Que quand on la regarde là, les mèches, elles met là, qu'il y a des démons sur les mèches là. Que moi d'entrer. Maintenant, quand je suis entrée là-bas, elle aussi, elle s'est réveillée, elle a commencé à prier. Quand elle a commencé à prier, maintenant, le démon là me dit que tu ne vois pas les mèches qui sont sur sa tête là. Que les mèches qui sont sur la, même si tu n'as pas la tuer, il faut la lancer une maladie. Maintenant, il a lancé une maladie. Et puis la maladie l'a atteint. Il a lancé une maladie. Maintenant, quand elle est tombée malade là, maintenant, moi-même, mon neveu là, lui qui est plus petit que moi, mon neveu là, c'est notre grand-mère qui nous a initiés. Notre grand-mère là, elle a dit qu'ils ont qu'à rendre notre grand-soeur à mouton. Maintenant, moi aussi, mon neveu là, sa maman là, ma tante. Ma tante là, la nuit, quand ma maman me laisse, il y a souvent là, ma maman me laisse seule. Quand ma maman me laisse seule, elle s'en va en bourse là. Ils viennent me chercher. Maintenant, quand ils viennent me chercher là, je vois mon neveu là, sa maman. Quand je vois sa maman là, sa maman me donne nourriture. Quand chaque jour il rêve, je vois sa maman me donne nourriture. Il mange. Maintenant, un jour, moi et puis ma maman, on était au marché.
Maintenant, quand on était au marché, là, c'est comme s'il m'avait, dans le monde spirituel, il m'avait dit qu'ils vont prendre tout l'argent de ma maman, là. Comme ça, là, ils vont partir donner, mon neveu, là, ils vont partir donner à leur maman, comme ça. Quand le témé, il est dormi, là, il va bon manger. Maintenant, d'accord, maintenant, quand il est venu, c'est comme s'il s'est transformé en nez, et puis il est venu prendre sac de ma maman. Vrai. C'est ça que quand ma maman, elle a dit au voleur, là. Maintenant, il a disparu, on l'a plus vu. Les réunions. Quand moi dans la sorcellerie, comme on me disait de tuer, quand il dit qu'il ne pouvait pas tuer là-dedans, maintenant mon neveu l'a dit que sur moi, mon neveu là, c'est le roi. C'est lui qui est le roi là-bas. Maintenant, c'est ça, mon neveu l'a dit que sur moi, il ne veut pas tuer là, moi, il ne peut pas être grand. Que tu vois les enfants qui sont grands là, que les enfants là, ils vont me dominer. Et ça, moi, c'est ça, moi, il dit, moi, il veut pas. C'est ça, on est parti et puis il a lancé maladie là à ma tante. Et puis, il a été un peu grand spirituellement. C'est ça, maintenant, qu'on est parti encore, c'est ça, maintenant, mon neveu l'a dit que moi, de partir dans notre école là-bas, là, d'emmener sang de quelqu'un. Comme ça, là, il va être encore grand. Maintenant, c'est ça, maintenant, quand il y avait l'âge de 6 ans, maintenant, c'est ça, comme il a dit qu'il ne peut pas envoyer 100, là, chaque jour, il venait me chercher, que d'envoyer, il ne peut pas envoyer 100. C'est ça, maintenant, mon neveu l'a dit, si il n'envoie pas 100, c'est moi-même mon sang, ils vont prendre. Et puis, ils ont pris mon sang, il a été coincé par un taxi. Il partait à la maison. Ils avaient envoyé un démon, maintenant, le démon, là, s'est transformé en femme. Maintenant, ma maman dit que si je veux traverser au goudron, là, de dire à les grandes personnes qui sont à côté, là, tant il faut me faire traverser, puis il va me faire traverser. Maintenant, quand il a vu la fille, là, maintenant, je suis comme ça, tant il faut me faire traverser. Maintenant, la fille, là, elle m'a fait traverser, elle m'a laissé au milieu du goudron, et puis voiture, là, m'a cogné. Maintenant, quand voiture, là, m'a cogné, maintenant, et puis, quand mon sang est versé maintenant, et puis là, quand il est par terre, c'est comme si je voyais la fille là, comme un monsieur m'a soulevé pour partir moi chez ma maman au marché. C'est comme si je voyais la fille, elle était venue tirer sang là pour partir. Et ça. Et puis après, quand il a tourné le dos, il est plus vieux, elle a disparu. Quand ma maman m'a envoyé chez l'homme de Dieu, quand je suis rentré dans la maison là, les démons là sont restés au dehors. Maintenant, il y avait lui qu'ils ont mis en moi, lui-même, que le chef, ils ont mis en moi là, c'est lui qui est resté. Et puis il est rentré à moi dans la maison. Maintenant, quand il est rentré à moi dans la maison, il était assis. Il était dans mon corps. Maintenant, quand l'homme de Dieu a prié pour moi, quand il a prié, c'est comme si je voyais mon neveu là. C'est comme si nous deux, notre main était attrapée, puis notre main était en train de se détacher. C'est comme si on était en train de se quitter. Ça, maintenant, il a commencé à pleurer. Maintenant, quand il a commencé à pleurer, maintenant, c'est ça, maintenant, il a vu. Quand il était couché encore, il a vu les démons, comme s'il voyait un coin noir, et puis il voyait un homme blanc qui est descendu, et puis il est venu me prendre. Maintenant, quand il est venu me prendre, c'est comme si je voyais les démons courir pour quitter de mon corps, ils couraient, ils fuyaient. Maintenant, quand ils fuyaient, c'est comme si j'ai vu, le deuxième jour qu'ils ont prié pour moi, c'est comme s'il y a vu une porte. Maintenant, la voix me dit que tape cette porte-là. Maintenant, quand il a tapé la porte, c'est comme s'il y a vu quelqu'un sortir de la porte. La personne était blanche, la personne ne pouvait pas voir son visage. Et puis la personne m'a dit de venir le faire à tout, et puis il le fait à tout. C'est comme ça, il n'est plus vu encore dans le monde spirituel. Quand j'étais dans la sorcellerie, c'est comme si moi-même, je ne me sentais pas à l'aise. Chaque minuit, ils viennent me chercher. C'est comme si j'étais fatiguée la nuit. Mes yeux sont rouges. Quand ma tante me demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit à rien, qu'il n'est pas bien dormi. Maintenant, quand le premier jour, ils ont fait ma délivrance, ils pensaient qu'il n'allait pas dormir. Moi, mais il a bien dormi jusqu'à quand je me suis oublié. Ça à 10 h, je me suis réveillée. Je vais dire merci à Dieu. Dans tout ça, je partais à l'église. Et puis, sorcier est venu prendre mon argent. Je me disais que je suis zélé. Je vais à l'église, je priais, tout ça là. Et là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on n'interdit pas. Tu vas à l'église, tu as ton petit gars à côté, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Dans ça, et puis ils sont venus prendre mon argent. Au fait, l'argent qu'elle est en train de dire, là, ils ont pris spirituellement et physiquement, ils ont pris. Physiquement, moi, j'ai vu. Parce que, étant là-bas, je partais en brousse chaque samedi. Les vendredis, je fais encaissement. Et puis l'argent là est sur moi. Là, samedi, quand je finis de vendre, je vais en brousse. Donc samedi matin, je devais vendre.
Donc c'est dans le ventre là. Petite fille, effectivement, qui était juste derrière moi. Et puis je dis, maman, dans mon caillou, je vais couper mon sac d'aubergine. Dès que j'ai fait le geste net, soulever ce sac là pour partir. On l'a cherché partout. Tout l'argent que je devais aller en brousse avec là. Ça veut dire que malgré que je partais à l'église, je ne dois pas déposer l'argent. Si j'ai déposé une somme qui voit que ça arrivait un peu en haut là, tant que ce n'est pas fini là, je ne peux pas déposer d'autres encore. Donc la somme que j'avais déposée là, c'est la même somme que j'avais sur moi, 150 000. Donc ils ont pris l'argent là, je suis allé vider 150 000 là, pour pouvoir aller en brousse. Parce que tu n'as pas allé dire aux gens qu'ils m'ont volé, que donnez-moi votre marchandise crédit. Donc je vais dire quoi? Quand on dit qu'on a accepté Jésus là, on n'a qu'à l'accepter réellement. Parce que malgré tous ces parcours là, je partais à l'église, hein, mais elle se couchait à côté de moi, elle s'envolait, elle faisait ce qu'elle veut. Moi aussi je me disais que je vais à l'église. Dimanche on se soulevait, on partait à l'église. Donc c'est ce que je voulais mettre dessus pour dire à mes frères et sœurs que si nous avons accepté Jésus réellement, qu'on l'accepte réellement. Il ne faut pas on va l'accepter demi-demi. Lui il n'est pas dans demi-demi. C'était pour ajouter ça. Merci à Jésus. Gloire à Dieu.